Je m'appelle Danielle Houpert et je suis didacticienne spécialiste de la formation des enseignants. C'est à ce titre que j'interviens dans le programme IFADEM. IFADEM, qu'est-ce que c'est ? IFADEM, c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres et c'est une initiative conjointe de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie. Son objectif est d'améliorer les compétences des instituteurs en poste dans l'enseignement du français et en français. C'est un dispositif novateur, un système de formation qui allie des méthodes pédagogiques actives, des moyens technologiques et des contenus de formation sur mesure grâce à la collaboration de ressources humaines locales et d'experts internationaux. J'ai été choisie comme experte pour accompagner l'équipe libanaise dans la conception des livrets d'auto-formation. J'ai eu le plaisir de travailler avec un groupe de 13 conceptrices, toutes très sympathiques, mais surtout douées de compétences élevées et complémentaires du fait de leur formation et de leur statut, les unes étant universitaires, d'autres formatrices, d'autres conseillères pédagogiques. IFADEM Liban est sous l'égide du CRDP. Grâce à 14 conceptrices venant de différentes places très spécialisées du CRDP et des formatrices du CRDP, également du ministère et plus spécialement des DOPS, et aussi de la faculté de pédagogie de l'université libanaise. Ces 14 conceptrices ont préparé 4 livrets très intéressants pour la formation des maîtres au Liban. L'innovation d'IFADEM Liban a été l'introduction de la technologie, et ceci sur 2 plans différents. Premièrement, une plateforme a été créée et sur cette plateforme, les 4 livrets sont téléchargés. Ceci permet à toute personne avec connexion Internet et un mot de passe de télécharger soit sur smartphone, soit sur tablette, soit sur ordinateur, les 4 livrets en version technologique et ce qui permet de pouvoir les consulter de tout lieu et à tout moment. Le premier objectif qu'on avait, c'était de désigner le public cible. Ça veut dire s'adresser à quel enseignant, à quel cycle. Et il y a eu beaucoup de discussions dans ce cadre-là et à la fin, on a opté pour le primaire parce que c'est la base de l'enseignement. Sur ce, on a fait des recherches, on a fait des études et des statistiques pour dégager le profil et les caractéristiques de l'enseignant au primaire et on s'est rendu compte que plus que 80% des enseignants sont des contractuels qui n'ont pas fait leurs études en français, mais qui enseignent le français. J'ai eu la chance et l'honneur de participer à ce projet innovant dont les enseignants vont tirer un grand profit. Mes collègues et moi avons conçu ensemble 4 livrets de formation répondant aux besoins des apprenants. Ces livrets sont formés de plusieurs séquences. Chaque séquence est formée de plusieurs rubriques. Constat, objectif, diagnostic, memento, démarche méthodologique, activité pour l'enseignant, bilan et corrigé. Le livret 1 occupe une place primordiale dans cette formation puisqu'il développe les compétences transversales des enseignants à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau éthique. Comment agir de manière éthique ? Les enseignants sont appelés à identifier les comportements conformes à l'éthique professionnelle et ceux qui ne le sont pas, puisque l'éthique favorise d'une part le développement professionnel de l'enseignant et d'autre part l'autonomie de l'enfant. Ensuite, au niveau psychologique, comment créer des conditions favorables à l'apprentissage qui aident l'enfant à s'épanouir et à construire son propre savoir. Et enfin, au niveau communicationnel, comment mettre en œuvre une séance pédagogique de façon motivante, l'organisation spatiale, le rôle de chacun en classe, le rôle de l'enseignant, le rôle des apprenants, les activités ludiques à faire. En un mot, comment joindre l'utile à l'agréable. Dans ce livret, il y a 2 séquences. Une première séquence est consacrée aux méthodes d'apprentissage de la lecture. Donc, après un survol des méthodes déjà suivies, une présentation justement de leurs avantages et de leurs limites. Il y a une méthode qui est préconisée. C'est une méthode qui s'appuie sur les derniers apports des neurosciences et de l'imagerie cérébrale. Dans la deuxième séquence, il y a surtout le travail sur les difficultés liées aux apprentissages de la lecture. Les difficultés que l'enseignante peut
traiter dans sa classe. Et parmi ces difficultés, il y a les difficultés qui sont dues au bilinguisme du contexte libanais et qui sont justement qui sont pas négligeables parce que l'enfant est appelé dès son jeune âge à embrasser 2 systèmes alphabétiques avec les caractéristiques propres à chaque système. Et il y a les difficultés qui nécessitent justement le recours à un spécialiste, et il y a une sensibilisation pour les enseignantes afin qu'elles puissent justement identifier ces problèmes et conseiller les parents. La compréhension, sujet du livret 3, est une étape essentielle pour déclencher toute situation de communication. En effet, l'apprenant récepteur d'un message oral ou écrit va pouvoir comprendre ce message-là afin de pouvoir produire une réponse orale ou écrite. Au Liban, les enseignants insistent énormément à l'enseignement de la compréhension de l'écrit. Mais la compréhension de l'oral n'occupe pas une place primordiale dans leur plan de travail et dans l'enseignement dans les classes. C'est pour cela que le livret propose plusieurs objectifs. D'un côté, il invite les enseignants à accorder la même importance à l'enseignement de la compréhension de l'oral et celle de l'écrit. Pour cela, on a une séquence totalement consacrée à l'enseignement de la CO et une autre à l'enseignement de la CE. D'un autre côté, le livret propose une démarche méthodologique de travail, la même pour la CO et la CE, qui invite les apprenants, les met en situation d'apprentissage afin qu'ils développent des stratégies cognitives de compréhension, leur permettant plus tard à surmonter des difficultés quand ils sont en situation donc de communication, et en fait les inviter à être des producteurs autonomes. Le livret 4 explique à nos enseignantes le rôle prépondérant de la production dans l'apprentissage du français, surtout au niveau primaire. Différentes activités de production, que ce soit orale et écrite, aident nos apprenants à être libres au niveau de la communication, à interagir, à entrer en ces situations vraiment authentiques, reliées à leur vie quotidienne. Les tuteurs vont animer des regroupements avec les tutorés et ils vont leur donner des indices de travail. Et les tutorés vont travailler tout seuls à la maison et ils vont toujours communiquer via des moyens de communication, Internet, Skype ou bien WhatsApp, pour rester en contact avec le groupe et le tuteur. Ainsi, l'on a remarqué que la communication à distance était très importante avant chaque mini-regroupement. Les enseignantes attendaient ce regroupement avec impatience et étaient tellement prêtes pour s'échanger les nouvelles informations et les nouvelles stratégies. J'ai beaucoup d'attentes de ce dispositif, surtout d'améliorer mes activités pédagogiques en classe, d'améliorer les activités variées pour toutes les compétences, pour tous les domaines, qu'ils soient oraux ou écrits. Au niveau linguistique, la plupart des tutorés ont le niveau A2-B1 sur l'échelle du CE-CRL. Donc, à vrai dire, elles ne sont pas vraiment indépendantes et elles ont besoin d'aide. Surtout quand il s'agit d'une activité où elles doivent produire quelque chose, écrire des justifications. Et ceci était pris en considération dans les livrets IFADEM. On trouve par exemple dans le livret Le métier de l'enseignant à la page 81, on trouve à côté de la consigne une parenthèse, des parenthèses qui expliquent que le recours à l'arabe est permis. Être tuteur IFADEM n'est pas une mince affaire. Ben oui, un tuteur doit avoir des compétences, des qualités et bien sûr des responsabilités. Au niveau des compétences, un tuteur IFADEM doit avoir de l'expérience dans l'enseignement du français, mais aussi avoir de solides connaissances en didactique et avoir une bonne maîtrise des 4 livrets qui ont été conçus au Liban par les soins du CRDP et de l'AUF. Parallèlement à ça, il y a les qualités. Un tuteur IFADEM doit avoir des qualités, c'est-à-dire au niveau de l'écoute, être disponible, être de bons conseils et tendre la main. Sinon, ça risque de faire un travail bâclé. En ce qui concerne les responsabilités, il y a 4 points à retenir. D'abord, il doit conseiller. Conseiller, ça veut dire quoi ? Conseiller au niveau de la gestion du temps, de l'organisation. Vous savez, notre public libanais n'est pas souvent habitué à travailler seul en autonomie. Donc, être là en tant que conseiller, en tant que coach, en tant que guide, c'est aussi tisser des liens
avec le tutoré, mais aussi servir de médiateur avec les supports qui ont été conçus, je répète encore une fois, au Liban. Et d'où la particularité de nos 4 livrets. Très convaincue de ce modèle de formation prime-zotier, j'ai essayé, au nom d'IFADEM, d'apporter le soutien, l'aide à toutes mes tutorées dans la mesure du possible. Et j'espère qu'on va terminer favorablement et que ça se répète sur l'ensemble du territoire libanais.